Bonjour, vous écoutez Les Potins de la RH, un podcast d'Externa. Bonjour, ici Myriam, votre formatrice RH de chez HurryUp. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Potins de la RH. J'aimerais vous partager aujourd'hui une scène qui m'a marquée. J'étais jury pour un titre professionnel et devant moi, une candidate. En apprenant son parcours, je me rends compte que sa DRH était assise devant moi à la même place à peine 4 ans plus tôt pour une VAE. J'ai alors réalisé que cette DRH n'avait pas seulement appris pour elle-même, elle avait ouvert la voie et montré par l'exemple que l'apprentissage est un moteur de transformation. Et c'est là que j'ai compris ce qu'on appelle vraiment une culture d'apprentissage. Pas un slogan dans une charte, mais des gestes, des postures, des rituels qui inspirent et transforment une entreprise. 3 enseignements m'en sont restés. Premier enseignement, apprendre est une posture quotidienne. L'apprentissage n'est pas réservé aux salles de formation, il est dans chaque échange, chaque feedback, chaque erreur reconnue. Une experte comptable me racontait récemment son rituel. Chaque fin de mois, elle prend un temps avec sa collaboratrice qui lui partage ses réussites, ses difficultés, ses apprentissages. Puis ensemble, elles explorent des pistes de progrès. Ici, l'apprentissage n'est pas une contrainte, c'est un rendez-vous vivant qui nourrit autant la collaboratrice que sa manager. Deuxième enseignement, l'apprentissage circule dans tous les sens. Il n'est pas hiérarchique, il est collectif. J'ai vu des juniors apporter un regard neuf qui bouscule les habitudes, pendant que les seniors transmettent une expérience précieuse. Des services différents partagent leurs méthodes et découvrent qu'ils ont plus à apprendre les uns des autres qu'ils ne l'imaginaient. Quand chacun enseigne et apprend, la curiosité devient contagieuse. Troisième enseignement, apprendre demande un cadre sécurisant. On n'ose pas apprendre si on craint d'être jugé. Encourager un salarié qui se lance dans un projet, démarre un MOOC, le féliciter quand il décroche une certification, mettre en lumière un collègue qui ose partager ses erreurs et les solutions qu'il a mises en œuvre, ce sont là des signaux puissants. Ils disent « Ici, tu peux essayer, rater, recommencer et progresser ». Et quand les managers eux-mêmes montrent qu'ils apprennent encore, ils ouvrent un chemin que les équipes suivent naturellement. Pour résumer, une culture d'apprentissage, c'est une posture du quotidien, une transmission vivante et un climat de confiance. Ce n'est pas un discours, c'est une pratique visible, incarnée et inspirante. La vraie question, alors, n'est pas « avez-vous une culture d'apprentissage ?» mais « est-ce qu'elle se voit dans vos actes ?» C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le, abonnez-vous et surtout, gardez l'envie d'apprendre tous les jours. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau potin de la RH.